vous comprenez vraiment ce modèle économique de ces chansons qui sont balancées sur les plateformes de streaming. En fait, c'est des petits malins qui, toute la journée, créent des chansons avec l'IA, les mettent sur Spotify et attendent les royalties, parce qu'il y a forcément des gens qui vont tomber dessus et vont les écouter. Et ils jouent sur la quantité, en fait. Ils vont créer des milliers de chansons avec tous les Suno, des trucs comme ça. Ils les balancent. Spotify, Spotify, Deezer, etc. font la chasse, mais il y en a plein qui passent au travers du filet. Et donc, il y a des gens qui gagnent des milliers de dollars simplement parce que le week-end, ils génèrent des chansons et qu'ils les mettent sur Spotify. À un moment, il y a un côté quand même un peu arroseur arrosé aussi. C'est-à-dire que là, Deezer est en train de Spotify, sont en train de vivre ce qu'ils ont fait vivre avant, ce qu'ils ont fait vivre au Major avant, etc. C'est-à-dire que moi, qu'aujourd'hui, Deezer et Spotify sont en train de dire « Ouais, vous nous prenez de l'argent, tapant sur un secteur que vous disruptez ». Mais je pense pas. Tu as vécu. Là, en l'occurrence, il me semble que ce n'est pas Spotify qui est... Non, mais eux-mêmes essayent de se battre contre ce modèle qui est en train de mettre un bazar total, comme tu disais, sur leur plateforme. Ils sont en train de perdre en crédibilité, ils sont en train de perdre en qualité de ce qu'ils proposent, au moment où, en plus, eux, ils essayaient de se diversifier pour s'éloigner un peu des majors, de proposer des podcasts, de proposer des trucs, tu vois, des audiobooks, des trucs comme ça. En fait, c'est aussi un pavé dans leur mare où eux, ils vont être obligés de s'adapter un peu, tu vois. Je trouve ça assez marrant. Oui, l'arroseur arrosé, c'est Schumpeter, destruction créatrice. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme toujours, tu vois, on aurait pu avoir ce même débat à l'époque de Napster. Oui. C'est exactement la même approche. Il y a à un moment donné une innovation qui règle le problème. L'innovation à l'époque de Napster, ça a été le streaming, avec des nouveaux modèles qui sont arrivés, dont Spotify, en l'occurrence, qui a permis de redistribuer beaucoup moins, certes. D'ailleurs, beaucoup d'ayants droit disent non, mais c'est une catastrophe, vous vous rendez pas compte. Mais tout de même, ça a recréé une... Eux ont en référence l'âge d'or du CD du milieu des années 90. Oui, ou du vinyle même, à l'époque, ou de la cassette. Même pas, mais parce que le CD, tu rachetais les choses que tu avais déjà achetées. Oui, c'est ça. Donc si tu acheté un catalogue largement amorti. Mais là, ça crée un nouveau modèle, éventuellement, où il va y avoir une redistribution très fine, peut-être avec des outils de blockchain. Et je trouve ça, moi, plutôt vivifiant, quoi. C'est de la créativité, c'est de la création, c'est de l'innovation.